sur la chaîne Game to Gamers, un retour très attendu. Hein. Ça fait 3 ans, 3-4 ans que j'ai pas fait de vidéo. Mais ça va être une vidéo assez courte pour faire une petite surprise à AGT Call et Little DBZ. J'ai envie qu'ils voient cette vidéo et qu'ils soient un peu surpris. Hein, qu'ils fassent waouh. Parce qu'ils s'y attendent pas. Ouah. Ils s'y attendent pas, vous voyez. Ce qui se passe, c'est que là, je suis donc chez moi, à l'université de Royal Holloway, juste à côté de Londres, dans une petite ville qui s'appelle Egan. Le fait est, Guillaume, pourquoi t'as pas fait vidéo pendant 4 ans? Tu viens chez Guillaume, pourquoi t'as pas fait de vidéo pendant 4 ans? moi, tu viens chez moi, tu vois la connexion Wi-Fi, ok. Tu prends un petit 80 de ping, donc bon, c'est horrible, tu vois, mais c'est... Alors, à la limite, on pourrait faire avec, ok. Ensuite, tu vois la connexion, donc en MB par exemple, un foyer normal, ça va être quoi, 5 MB, hein. Moi, j'étais à 0,1, 0,2. C'est moyen ça. Et que pour upload une vidéo par exemple de 3 minutes, il me fallait 2 jours. Kylian redevient gros as soon as possible. Et Arnaud, je t'aime très fort. Non. Bonjour ou bonsoir tout le monde, c'est Little DBZ et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en face commentary comme ça sur iPhone, comme ça fait un rectangle dégueulasse, c'est hyper chiant. Mais j'ai pas trop le choix et j'ai la flemme de vous expliquer, j'ai la flemme de vous d'argumenter quoi que ce soit. Je suis là pour faire une vidéo. Déjà je suis très content de ce que vous avez pu voir au début de la vidéo, je suis très content de voir que Laser Cutter 2 revient. En effet c'était une surprise, il nous a pas du tout prévenu de cette vidéo, je suis là, je suis rentré, j'étais en train d'entrer de cours, puis d'un coup je regarde et puis oh Visual Laser Culture 2. Donc je fais waouh. Et puis il va aller vous faire foutre. Là on se retrouve pour une vidéo particulière qui m'a été proposée par une certaine personne que je salue. Un gros bisou. Voilà. Donc en fait la vidéo consiste à se perdre sur l'outil encyclopédique libre et rapide Wikipédia, car wiki veut dire rapide en hawaïen. Voilà, j'ai lu ça sur ma salade Sodebo il y a une semaine. C'est dingue. Enfin, même pas une semaine en fait. Bref, on peut voir tout de suite qu'on commence avec la page accueil. Et c'est là où tout commence, donc accueil. L'accueil est une cérémonie, une prestation réservée à un nouvel arrivant, consistant généralement à lui souhaiter la bienvenue et à l'aider dans son intégration ou ses démarches. Merci Wikipédia de m'accueillir. Un accueil collectif de mineurs, ACM, est en langage administratif français un camp de vacances pour jeunes. L'accueil et traitement des urgences, ATU, est en langage administratif français le service d'urgence médicale. Oui, ce que je vous ai pas dit en fait, c'est que normalement donc en fait l'idée c'est que je clique un peu sur les liens, tous les trucs que je connais pas trop, et qu'on se renseigne là-dessus. Donc voilà, ça va être hyper chiant et long, mais c'est le but et c'est drôle. L'accueil familial est en langage administratif français un mode de prise en charge des personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes, adultes, handicapés, personnes âgées, malades, convalescents. L'accueil familial de vacances est une action dépendant du Secours catholique français. Accueil paysan est une association française constituée de paysans et d'acteurs ruraux qui pratiquent l'accueil en chambre d'hôtes, en gîte en camping, à la ferme, etc. L'accueil périscolaire est en France un service proposé aux familles en lien à l'école, et qui a pour but notamment l'aide aux devoirs ou la garderie des enfants dont les parents travaillent tard. Voir aussi tous les articles commençant par accueil, hospitalité, page d'accueil. Bon attendez, là franchement c'est hyper galère, donc on va d'abord faire article au hasard. Sotsweiler est un Stay de Tolé en Sarre. Histoire, ancienne commune indépendante avant le 1er janvier 1974. Lieu et monument. Waouh. On se calme là. Waouh. Et
Wow! Putain, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Voilà, ça m'a un peu intrigué comme mot. Un orteil ou Stadtteil est un quartier d'une ville ou un ex-commune ou d'une commune en Allemagne et en Autriche. Le thème Orteil s'applique aussi à des parties de communes ne portant pas le titre de ville. Très générique, il s'utilise notamment aussi pour désigner des zones de peuplement non contiguës, bon bref, au quartier centre de la ville, dont elles font partie, P.E. Village, pour peu qu'elles disposent de limites identifiées d'une dénomination propre. Quartier. En France, accrochez-vous, là ça va. En France, un quartier est une division administrative d'une ville et une échelle d'appropriation d'une partie de la ville par ses habitants. C'est donc une partie d'une ville ayant certaines caractéristiques ou une certaine unité. Le conseil de quartier est la représentation de ses habitants au sein de la mairie par des volontaires non élus. Sommaire. Urbanisme, société, politique, notes et références, voire aussi bibliographie, article connexe. Urbanisme. En géographie urbaine, le quartier d'une ville se définit avant tout par une physionomie ou un emplacement qui lui est propre et le différencie de son environnement. Sa fréquentation et ou ses résidents identifiés selon les critères sociaux, on parle de quartier populaire ou bourgeois, de quartier chic ou pauvre, culturel, quartier asiatique par exemple, religieux ou encore sexuel, quartier gay. Son image ou la symbolique qui est associée, on parle par exemple de quartier malfamé ou à l'inverse de beau quartier. Sa qualité environnementale, avec par exemple les écoquartiers où certains standards de haute qualité environnementale sont plus ou moins systématiquement appliqués à la conception, construction, gestion ou démolition du bâti. Attendez, c'est vrai qu'on peut le modifier. C'est drôle. La société, le thème de K-quartier renvoie également. Le thème de K-quartier renvoie également aux parties d'une ville considérée d'un point de vue des voisinages, c'est-à-dire à une portion de ville définie en termes de proximité par rapport au logement. Il existe certainement des assemblées de voisinage à ce niveau-là. Ce fait de faire communauté a amené de grandes inventions et développements, notamment en ce qui concerne Uruk de l'invention de l'écriture pour l'administration mésopotamienne, par abus de langage du discours politique français, tant depuis le début des années 1990 a désigné par le terme de quartier dit sensible l'ensemble des quartiers défavorisés du pays, comme la Duchère, Lyon, la Montagne Verte, Strasbourg ou les Tarterets, Corbeil-Essonnes. Ça a l'air bon. Les Tarterets est un quartier d'habitat social de Corbeil-Essonnes. Essonne devient emblématique de la question des banlieues de France. Bon allez, je vous passe ce sommaire. Présentation, les Tarterets est un quartier matérialisé par plusieurs bâtiments de 15 étages rassemblant 2232 logements. Le quartier jouit d'une mauvaise réputation et constitue, à l'instar de la Grande Borne à Gagny ou des Pyramides à Évry, l'un des secteurs les plus difficiles de l'Essonne. Histoire. La première pierre du nouveau quartier des Tarterets est posée en 1961. La crise nationale du logement poussa alors les municipalités à construire dans l'urgence plus de 1000 demandes d'habilitation. S'amoncelle ainsi à la mairie de Corbeil-Essonnes une première tranche de 369 logements sociaux gérés par le bailleur au Pied-Voy et libérés en 1963. Au cours des 10 années suivantes, plusieurs autres programmes vont sortir de terre à l'initiative du logement francilien. L'autre bailleur social du quartier, ce seront d'abord en 1969 4 bâtiments contenant 176 logements qui seront construits rue Eugène Delacroix. 10 tours s'élèveront ensuite le long des rues Paul Cézanne, Paul Gauguin et Auguste Renoir et rassembleront 643 appartements. À la fin des travaux en 1970, viendront enfin 16 autres jours le long de l'avenue Léon Blum qui représenteront 787 logements en 1972. Parallèlement, deux copropriétés, Logivert 1 et Logivert 2, aborderont la même architecture que les tours Blum, furent construites en 1971 et rassemblent 257 appartements. Le quartier aura ainsi été doté d'environ 2300 appartements, répartis pour la plupart dans de grands tours de 14 étages, avec près de 10 000 habitants. Les Tarterets
représente alors un quart de la population corbeil-essonnoise. En 2004, une convention lie tous ses partenaires et scelle leur engagement à mettre en œuvre le programme de rénovation urbaine du quartier entre 2004 et 2008. Autrement dit, il est prévu une profonde redéfinition de la cité à travers un ambitieux programme de démolition et de reconstruction raisonnée. 150 logements sociaux vont être ainsi construits, 40 supplémentaires en locatif libre, 370 seront détruits et 996 vont être réhabilités et résidentialisés. Ta mère. Une halle de marché est un grand parc ainsi qu'un centre commercial, une maison médicale et un pôle associatif vont être créés de toutes pièces pour un coût global de 135 millions d'euros. Le secteur prioritaire d'intervention du programme de rénovation urbaine est bordé de la palade de CL7 et le lycée Robert Doisneau. Là, en lieu et place de la friche des pépinières à un nouveau cœur de quartier, sur le point d'éclore, mi-2007, un grand centre commercial accueillant supermarché et petits commerces verra le jour. Il sera rejoint par un espace santé 500 m² de bureaux dédiés à la zone franche urbaine. Et un premier programme de 80 logements sociaux sélectifs sera inauguré. Au sud du quartier, une halle de marché ultramoderne a été inaugurée en avril 2004 au lieu d'une place, et l'accueil 2 fois par semaine d'un marché communautaire. Et l'ouverture pour les autres, cette halle constitue un lieu central et le quartier sera rejoint par une notion d'équipement de proximité. Pas abattu à l'été 2005, des silos de parking seront remplacés par des petits collectifs de 30 logements total. À quelques mètres de là, 236 logements seront réalisés et requalifiés selon les mêmes principes que les résidences Matisse et Courbet. Plus de 100 places de parking seront aménagées. Avenue 5, elle comprenait elle aussi une cinquantaine de logements chacune, 109 au total pour les deux tours. Oh, dégage toi! À l'angle de la rue Cézanne et Paul Gauguin, ce sont 211 logements ainsi que les silos de parking qui seront détruits à l'horizon 2008. Ils laisseront la place à une soixantaine de logements sociaux en un petit collectif d'une hauteur de 3 étages. Proche de la nouvelle halle du marché, 3 tours de 15 étages comprenant 180 logements seront résidentialisés à l'horizon 2009, fin 2008. À la première tranche du programme, la première touchera à sa fin. Article, pour approfondir, article connexe Corbeil-Essonnes, artiste PNL, groupe de musique originaire de la cité des Tarterets. Et ben on va tout de suite aller sur PNL et en fait on se retrouvera la prochaine fois. On est déjà à 15 minutes de vidéo. Et pas envie que ça soit trop long, surtout que je sais il n'y aura pas beaucoup de cuts, je pense. Mais on va approfondir ce type de vidéo, ça peut être toujours drôle de découvrir des trucs. Donc on retient qu'on s'était arrêté à PNL et on verra ce qu'on va trouver là-dedans.